Vous avez décidé d'arrêter de fumer? Bravo! Il est maintenant temps d'organiser soigneusement votre arrêt du tabac pour mettre toutes les chances de votre côté. Voici nos 10 conseils pour organiser votre arrêt. Étape 1. Choisir une date. Afin de se préparer au mieux, il est important de fixer une date d'arrêt. Idéalement, fixez cette date le plus tôt possible pour préserver la santé de votre bébé. Étape 2. Listez tout ce qui vous motive à arrêter de fumer. En cas de baisse de motivation, vous pourrez ainsi vous rappeler pourquoi vous avez décidé d'arrêter de fumer. Avoir un enfant en bonne santé, faire des économies, ne plus être dépendante. Étape 3. Dépasser les idées reçues sur l'arrêt du tabac. Ne vous laissez pas décourager par certaines idées reçues. Ce n'est pas parce que vous avez arrêté de fumer que vous allez forcément prendre du poids ou être irritable et désagréable avec votre entourage. Et si cela arrive, cela n'est pas irrémédiable. Rééquilibrer son alimentation et faire un peu plus de sport devrait vous permettre de limiter la prise de poids. Et en ce qui concerne les symptômes du manque, les substituts nicotiniques permettent de les diminuer fortement. Étape 4. Préparez votre logement, votre voiture. Débarrassez-vous de vos cendriers, de vos briquets, de tout ce qui pourrait vous inciter à fumer. Videz toutes les cachettes, vos poches et vos sacs à main. Passez votre voiture et votre logement à l'aspirateur et aérez-les les plus longtemps possible. Préparez de petites affiches en écrivant « J'ai arrêté de fumer ». Étape 5. Prévenez votre entourage que vous avez choisi de ne plus fumer. Annoncez clairement que vous êtes désormais non-fumeur et demandez à vos proches de respecter l'interdiction de fumer autour de vous. Étape 6. Parlez-en autour de vous. Il est important d'être accompagné et d'être soutenu lors de l'arrêt du tabac. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vos proches, vos amis sont prêts à vous aider, surtout si vous leur demandez. Étape 7. Anticipez vos risques de rechute. Dans les premières semaines, évitez les contextes déclencheurs et les endroits fumeurs. Lorsque l'envie de fumer survient, changez d'air ou d'activité. Une pulsion à fumer ne dure que 3 minutes. Étape 8. Visualisez tous les impacts positifs de l'arrêt du tabac sur votre vie de tous les jours. Mettez tout l'argent que vous n'avez pas dépensé en cigarettes dans une tirelire et prévoyez de vous offrir tout ce dont vous avez envie avec vos économies. Un cinéma, un restaurant, un cadeau pour bébé, un voyage. Étape 9. Arrêtez à plusieurs. À plusieurs, il est toujours plus facile d'arrêter. Essayez de motiver vos proches. Le papa fume? L'attente de votre bébé est le moment idéal pour se motiver à deux pour accueillir bébé dans l'environnement le plus sain possible. Étape 10. Pensez aux substituts nicotiniques. Les substituts nicotiniques sont sans danger pour votre santé et celle de votre bébé. Ils peuvent vous permettre d'arrêter complètement, plus confortablement et plus sereinement. Soyez indulgente avec vous-même. Se mettre trop de pression serait d'ailleurs contre-productif, puisque le stress est la première cause de rechute chez les fumeurs qui tentent d'arrêter. Au contraire, gardez des pensées positives et offrez-vous de petits plaisirs en guise de récompense à chaque étape sans tabac. Vous avez décidé d'arrêter de fumer? Bravo! Vous avez des questions, des doutes? Pour vous accompagner dans votre arrêt du tabac, rendez-vous sur le groupe Facebook « Je suis enceinte, j'arrête de fumer ». Vous y trouverez des conseils et du soutien de la part d'autres femmes enceintes et de sages-femmes tabacologues.